Alors, on y va, Max. Tu m'as demandé de t'expliquer, donc je vais t'expliquer. C'est ce qu'on appelle les arcanes majeures, mon loulou. Donc, c'est les cartes à part dans le tarot. Je t'explique, ça raconte une histoire en fait. Donc, on commence par le début. La première carte, c'est la carte du magicien. On appelle ça le battleur aussi. Et c'est une carte qui représente en fait quelqu'un qui démarre son voyage. Il n'a pas encore de connaissances, mais il a déjà tout en œuvre pour pouvoir arriver à faire ce voyage-là. C'est comme s'il avait une mallette avec tout ce qu'il faut pour démarrer à l'école. Tu vois, les crayons, les feutres et tout. Il a tout en lui, mais il ne sait pas encore lire. Ensuite, il y a une carte qui représente un petit peu le début de la connaissance. C'est la connexion aussi avec le divin, c'est la connexion avec l'univers, c'est comme si une préconnaissance, tu vois, comme si on connaissait un petit peu. On ne connaît pas tout, mais on connaît déjà un petit peu. Il y a quand même des choses qui sont cachées, ça c'est le début. Et ce qu'on connaît, c'est qu'on a une partie féminine qui, c'est les capacités qu'on a de créer des projets, d'avoir des nouvelles idées. Tu sais, comme une femme enceinte, par exemple, tu vois, elle peut créer la vie, en fait. Et tu as une partie aussi masculine. La partie masculine, c'est la partie qui crée dans la matière, comme un bricoleur, en fait, tu vois. Il a une idée, eh bien, il va la construire. Eh bien, ça, c'est la carte qui représente un petit peu ça, si tu veux. Alors, tu as aussi une partie de la connaissance qui est un petit peu plus élaborée. C'est la carte du pape, donc il y a une connaissance un peu plus des règles, des lois, tu vois, des choses comme ça. Attends, je continue. Et alors, ce que tu vas avoir aussi comme connaissance, c'est que parfois, tu dois choisir entre des choses qui te font plaisir tout de suite, mais qui sont peut-être pas très bonnes pour ton bonheur. Et c'est aussi un choix qui n'est pas évident parce que si tu renonces à ces bonnes choses, eh bien, tu te prives un peu. Comme par exemple, si tu manges trop de glace, ben, c'est très bon, la glace c'est très bon pour gustativement, mais c'est pas très bon pour la santé. Et ben, cette carte, elle représente un peu parfois des choix qu'on doit faire. Ne pas manger de glace, c'est embêtant, mais c'est meilleur pour ta santé, par exemple, tu vois. Alors, parfois, il faut pouvoir un petit peu organiser tout ça. Parfois, tu es un peu tiraillé entre deux idées, entre deux choses différentes. Il faut essayer de garder le cap, c'est pas évident. C'est la carte du chariot. Parfois même, il faut trancher, tu vois. Il faut décider de manière un peu froide, comme un juge, dire c'est ça la vérité, ou c'est ça qu'il faut faire, ou c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Parfois, on a besoin de prendre du recul aussi. On a besoin de réfléchir un petit peu. On a besoin de trouver parfois les bonnes façons de faire en soi-même, par exemple. Et on se rend compte que, comment dire, tout change en fait. La roue tourne. On n'a pas toutes les vérités qui sont bonnes pour tout le temps. Il y a parfois de nouvelles choses qui arrivent et qui changent un peu notre façon de voir. Et ce qu'on arrive aussi parfois à avoir comme idée, c'est que ça ne sert pas toujours à grand-chose de faire, comment dire, Jamais parce qu'il baille. Mon fils est embêtant à ce point-là. Non, je rigole. Non. Attends, la carte de la force, c'est la carte de faire de très grandes choses avec peu d'efforts. Parfois, il ne faut pas en faire de trop, tu vois. Et alors ici, tu as parfois la carte où il ne faut pas bouger même. Parfois, il ne faut rien faire. Il suffit de changer son point de vue, comme le pendu, tu vois, il voit à l'envers. Et bien parfois, ça permet de débloquer une situation, juste changer son point de vue. Et une fois que ça débloque, c'est la carte de la mort, c'est plutôt une carte de transformation, tu vois. C'est aussi une carte qui dit que on se débrouille avec ce qu'on a, qu'on fait quand même, on peut faire table rase aussi pour recréer du nouveau. C'est vraiment une carte charnière, d'ailleurs, elle est au milieu, tu vois, de la série. Tempérance, elle veut dire aussi mettre de l'eau dans son vin, mais elle dit aussi que c'est un peu une carte gnangnante. C'est tempérance, c'est un peu, oh, tout est beau, tout est gentil, mais c'est pas faux. Euh, on doit parfois combiner des forces pour avancer. Et dans ces forces, il peut y avoir des forces un peu plus difficiles. Je te parlais de la glace. Et bien, de temps en temps, le diable nous rappelle que il y a quand même des choses qui sont bien chouettes et qu'on aimerait bien. Et parfois des instincts aussi, tu sais, des envies, des choses comme ça. On n'est pas que la tempérance, c'est vraiment la douceur et des choses comme ça. Et le diable, c'est un peu petit diablotin qui vient chatouiller tes pieds. Il y a aussi des événements brutaux et imprévus qui peuvent tout remettre par terre. La carte de la tour, on ne voit pas très bien sur cette image-là, mais normalement, la carte de la tour, c'est vraiment, tu as un éclair et tu as toute la tour qui s'effondre. Il reste que les bases. Ça donne de l'espoir quand tout est par terre, quand on a
plus vraiment quelque chose de construit. On peut reconstruire, on peut réimaginer. On peut se connecter aussi à nos rêves d'enfant, à nos instincts, à, comment on pourrait dire, des fantasmes aussi. Tu sais, les fantasmes, c'est des rêves qu'on a très très forts dans la tête. Et une fois qu'on a ça, on peut aller vers la lumière. On peut avoir des choses qui se débloquent. On peut avoir aussi tellement appris sur soi-même qu'on va vers les autres en étant beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. On peut leur laisser aussi une deuxième chance. On peut se laisser une deuxième chance de repartir. Le jugement, c'est un peu comme le bilan, comme l'évaluation. Tu sais, on a fait tout ce parcours-là et on sait maintenant que, comment dire, on est plus fort de cette expérience-là. Et on peut aller encore plus loin, découvrir le monde, découvrir d'autres façons de faire. Il faut juste faire attention à ne pas trop se disperser. Et une fois qu'on a fait tout, eh ben, on peut repartir encore une fois. La carte, cette carte-là, c'est vraiment la carte de la personne qui est à la fois encore avec l'envie de faire un nouveau chemin, mais en ayant toute cette expérience en elle quand même. Donc tu vois, c'est pas la même que le départ. Attends, je te remonte la carte, tu vois. Ça, c'est la carte, on va dire, de l'écolier. Et ça, c'est la carte de la personne qui repart pour les études secondaires, tu vois. Il a toutes ses primaires. Il ne sait pas encore effectivement tout ce qu'il doit apprendre, mais il est un peu moins jeune qu'avant. Voilà.